C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Amour, us et coutume, hypocrisie, trahison, méchanceté sont le propre aux sociétés humaines. Salimata et Adelaire, deux jeunes gens s'unissent par des liens amoureux et ce malgré certains principes religieux. C'est l'histoire que retrace Auriol Bédé, un jeune écrivain, à travers son titre Salimata ou la croisée des destins antagonistes. Comment la société africaine vit-elle ce genre de situation et qu'est-ce qui fait sa particularité? On en parle avec l'écrivain qui est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Je rappelle que vous appelez Auriol Bédé, vous êtes écrivain. Alors l'histoire que vous retracez, que vous décrivez, commence par une action de générosité de Adelaire vis-à-vis d'une certaine Salimata qui est victime d'un pickpocket. Expliquez-nous brièvement ce qui se passe. D'abord au début, c'était pas plus hasard qui se sont rencontrés. Ok. Voilà. Il était de passage. Il était de passage et il a remarqué une jeune fille qui avait besoin d'aide. Et lui étant dans les parages, quand il a constaté qu'il pouvait apporter son aide, voilà, il n'a pas hésité. Donc il lui est venu en aide, mais sans toutefois imaginer que l'aide qu'il allait lui apporter, plus tard allait les unir. Allez les unir. Est-ce qu'on trouve aujourd'hui de plus en plus des personnes généreuses comme Adelaire? Aujourd'hui, c'est le chacun pour soi. En pleine rue, on se fait agresser, on se fait arracher des biens et des gens, c'est aux yeux et à la barbe de tous. Oui, je pense que quand on trouve encore des personnes là, même si c'est très rare, mais il y a encore des personnes généreuses. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer aujourd'hui pour que de plus en plus la générosité est en train de foutre le camp, si vous me permettez l'expression? Pour ma part, je pense que c'est dû au fait que chacun se méfie, quoi. La méfiance. Voilà, la méfiance. Il y a une méfiance des uns et des autres. On se méfie de plus en plus. Donc pour ma part, c'est ça qui fait que cet acte-là vraiment risque de prendre fin. D'accord. Allons progressivement dans cette œuvre. Il y a un autre personnage du nom de Yannick. Yannick est le prototype des personnes qui souffrent le plus, qui ne réussissent pratiquement rien. Que vous inspire un tel personnage vous-même? Pour ma part, je dirais cette partie-là. Oui. On a mis l'accent plutôt sur des personnes qui essayent, mais qui ne choisissent pas le bon chemin, en fait. Qui ne choisissent pas le bon chemin. Je te dis, quand on essaie quelque chose que ça ne prend pas, voilà, il faut pouvoir se replier pour mieux avancer. Et quand on n'a pas la bonne technique, ça devient un éternel recommencement. Voilà. Parlons aussi de tous les aspects qui sont mis en compte dans cette œuvre, les sujets d'actualité qui sont abordés à travers Salimata, Adelaire, à travers Yannick. Qu'est-ce que vous voulez faire ressortir? À travers Salimata ou tous les personnages ici? Tous les personnages ici. Je voulais ressortir ici le thème plutôt de l'union entre nos divergences religieuses. Voilà. Ici, la religion, c'est en fait un facteur qu'on utilise pour séparer plusieurs personnes. Voilà, ce qui ne devait pas être le cas. Donc ici, on a utilisé ce phénomène-là pour montrer que la religion ne devait pas être un atout spécifique pour qu'on dise que non, deux personnes ne doivent pas s'unir. Non. Quand on parle de religion, on parle de vouer une culte à une divinité. On parle de se mettre en parfaite harmonie avec une divinité. Et d'ailleurs, toutes les religions prônent l'amour. Voilà, prouvent l'amour. Cependant, certaines personnes utilisent ça pour faire du mal, sans se rendre compte, je dirais sans se rendre compte. Mais en fait, on utilise ça le plus souvent pour faire du mal. D'accord, on ira en profondeur, mais dans le titre de l'œuvre, la première de couverture, c'est Salimata ou la croisée des destins antagonistes. En quoi est-ce que les destins décrits ici sont-ils antagonistes? Allons en profondeur. Les destins ici sont antagonistes dans la mesure où ce n'était pas le destin que Salimata elle-même avait prévu. Voilà. À aucun moment, elle ne s'était imaginé que son destin allait tourner au vinaigre. Le destin, il est divin. Divin. Nous sommes acteurs, certainement. Oui. Et donc, en aucun moment, elle s'est dit qu'un jour,
sa vie, elle sera confrontée à ce genre de dilemme. Voilà, donc voilà pourquoi on a souligné un destin antagoniste. D'accord, vous voulez dire plus clairement, elle est musulmane, et puis son prétendant, son amoureux, il était chrétien. Il était chrétien, c'est cela. Maintenant, quoi est-ce que ça posait problème? Je dirais que ça pose un problème dans la mesure où les deux religions sur ce sujet-là ne s'entendent pas. Sur le sujet de l'union. De l'union ne s'entendent pas. En fait, pour moi, ce n'est pas un véritable problème. D'accord. Mais c'est un problème dans la mesure où ceux qui sont confrontés à ce dilemme-là, je dirais qu'ils ne sont pas aisés financièrement. Parce que quand deux personnes qui sont confrontées à ce dilemme musulman-chrétien, quand l'un d'entre eux est bien placé financièrement, là, ça ne pose pas de problème. Là, ça ne pose Dans ce genre de situation, on trouve toujours une parade quand l'un d'entre eux est nanti. Quand l'un d'entre eux est nanti. Mais quand on regarde la situation, on voit que la situation est un peu difficile. C'est là qu'on avance le problème de religion. On avance le problème de religion pour dire c'est de telle religion, il est de telle religion, non, ça ne peut pas aller ensemble. D'accord. L'autre question qu'on pourrait se poser, c'est que les personnes qui sont issues de différentes religions connaissent les principes qui sont régis par cette religion, connaissent entre griffes les interdits, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. C'est au vu et au su de toutes ces réalités que ces derniers s'aventurent. L'amour n'apparaît pas tout d'un coup. Maintenant qu'ils sont confrontés à ce genre de situation, ils veulent remettre en cause les principes. Est-ce qu'à ce niveau, on dira qu'ils ont aussi raison? Ne devraient-ils pas se soumettre, ou est-ce que pour eux, on devrait harmoniser et revoir? Qu'est-ce que vous nous proposez dans cette œuvre? Se soumettre, je dirais, c'est pas tout à fait facile de se soumettre. D'accord. Pas tout à fait facile de se soumettre parce que je dirais qu'on ne décide pas. D'accord. Voilà, ça vient comme ça. Je dirais un coup du destin. Voilà, donc quand le destin décide, c'est forcément difficile pour nous d'aller outre. D'accord. Et pour enchérir, vous dites à la page 93, dans le chapitre 14, nous sommes des êtres humains en qui coule le même sang et qui respirent le même air. Ils comprirent la nécessité de s'aimer malgré leurs différences. Expliquez-nous un peu cette partie. Je veux dire ici que on ne doit pas utiliser le phénomène religieux pour dire que nous sommes différents. La plupart du temps, ceux qui utilisent ce phénomène-là disent que soit on n'est pas de la même catégorie, soit ils ne sont pas de la même religion. C'est vrai, nous ne sommes pas de la même religion, nous ne sommes pas de la même espèce, catégorie, mais on a tous des points en commun. D'accord, notamment nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres humains. Nous avons un cœur. Voilà. Donc pour vous, on peut harmoniser les points de vue. Voilà, il faut plutôt regarder ce phénomène-là pour juger. Voilà, il faut plus regarder ce phénomène-là pour juger parce que j'ai dit aussi qu'on évolue ensemble. D'accord. Voilà, on travaille ensemble, on voyage ensemble, on étudie ensemble. Quand il s'agit de faire des recherches, on fait ces recherches-là ensemble. Là, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit de parler de l'union sur la religion, c'est là qu'il y a un souci. C'est là qu'il y a un souci. Alors que ça doit Pour ces personnages principaux, Salimata et l'autre, comment est-ce qu'ils finissent, leur sort final? Le sort final, je dirais qu'ils ont réussi à s'unir. Ils ont réussi à s'unir, même si à la fin on a posé la question de savoir, après votre union, quand vous serez fiancés, après mariés, à la fin, où est-ce que vos enfants iront? Est-ce qu'ils seront musulmans ou est-ce qu'ils seront chrétiens? Donc on a laissé la latitude au lecteur de se poser lui-même la question. Nous, on a posé la question, mais on a laissé la latitude au lecteur de répondre soi-même. Voilà. D'accord. S'ils ont pu se marier malgré leurs divergences religieuses, ça veut dire que pour leurs enfants, il y a aussi des possibilités. De toute façon, les enfants, quand ils naissent, ils sont sous la responsabilité des parents. Donc, certainement que les réflexions vont être menées à deux, réfléchir et puis prendre une décision. Comment est-ce qu'on devrait orienter ce genre de réflexion dans notre société moderne aujourd'hui pour que la société se porte de plus en plus bien? Je dirais d'abord qu'il faut beaucoup en parler. Il faut beaucoup en parler. Il faut sensibiliser les personnes sur ce phénomène-là. Il faut
personne ne lève ce phénomène. Parce que c'est pas forcément un sujet tabou, il faut en discuter. Non. Oui, il faut discuter. Voilà, faut discuter. C'est pas un sujet tabou, même si dans certaines familles, c'est carrément interdit, c'est carrément tabou. Pour ma part, je pense qu'il faut beaucoup parler. D'accord, on aura certainement l'occasion d'en parler. Les téléspectateurs qui nous suivent auront la possibilité de se faire leurs propres idées, s'appuyant sur leurs expériences diverses. Merci Auriol Bédé d'avoir été sur notre plateau. Nous avons eu le plaisir à échanger avec vous autour de votre œuvre Salimata ou la croisée des destins antagonistes. Merci d'être passé. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1 TV.